La légende Ferrari, les hommes derrière le mythe, Ferrari. Dites ce nom, et tout le monde s'imagine des bolides rouges filant à toute allure, des moteurs hurlant comme des démons. On pense glamour, on pense vitesse, on pense victoire. Mais derrière chaque trophée, chaque ligne rouge qui franchit la ligne d'arrivée en premier, il y a des hommes. Des hommes qui ont sué sang et eau pour faire de Ferrari plus qu'une marque, une légende. Oubliez les publicités léchées, les stars au volant, les paillettes. Aujourd'hui, on met les mains dans le cambouis. On va parler de sueur, d'huile de moteur, de nuits blanches et de victoires arrachées au prix fort. On va parler des hommes, des vrais, qui ont fait de Ferrari ce qu'elle est aujourd'hui. Attachez vos ceintures, on part pour un voyage au cœur de la Scuderia, à la rencontre des hommes qui ont dompté le cheval cabré. Enzo, le parrain de Maranello. Tout commence avec un homme avec de l'essence dans les veines et un rêve impossible. Enzo Ferrari. Né en 1898, ce n'est pas un gosse de riche. Il a la passion de la mécanique et de la vitesse. Il veut piloter, oui, mais il comprend vite qu'il est fait pour autre chose. Lui, il va construire les voitures les plus rapides du monde. 1929, l'année où tout bascule. Enzo Ferrari fonde la Scuderia. Pas encore un constructeur, non, une écurie. Un repère de fous du volant qui vont faire trembler les géants. Il court même sur Alfa Romeo, mais l'ambition d'Enzo est plus grande. Il veut voir son propre nom sur la carrosserie. Il faudra attendre 1947 pour voir naître la première voiture estampillée Ferrari, la 125S, un bijou de mécanique, prémisse d'une longue lignée de bolides d'exception. Enzo est un tyran, un obsédé du détail qui ne supporte pas l'échec. Il veut gagner, toujours, et il transmet cette rage de vaincre à toute son équipe. Le meilleur moteur est celui qui se casse juste après la ligne d'arrivée. Voilà Enzo Ferrari, un homme qui a sacrifié sa vie pour sa passion, un homme qui a créé une légende, un mythe. Luca di Montezemolo, le sauveteur, les années 70. Ferrari, c'est un peu comme un boxeur au bout du rouleau. Glorieux, oui, mais fatigué. Les victoires se font rares, la concurrence est féroce. C'est là qu'entre en scène un jeune homme ambitieux, au nom qui claque comme un coup de fouet. Luca Cordero di Montezemolo. Il débarque chez Ferrari sans faire de bruit. Un jeune loup aux dents longues, diplômé en droit, mais passionné de course. Il devient l'assistant personnel d'Enzo Ferrari, l'élève et le maître, le vieux lion et le jeune loup. Ensemble, ils vont remettre Ferrari sur les rails. Sous l'impulsion de Montezemolo, Niki Lauda offre à Ferrari le titre de champion du monde en 1975. La Scuderia retrouve le sourire. Mais Montezemolo voit plus loin. Il veut faire de Ferrari une marque globale, prestigieuse et surtout rentable. Nommé président de Ferrari dans les années 90, il va transformer la marque. Fini le folklore, place à la rigueur et à la stratégie. Il recrute Jean Todt, met en place une équipe de choc. Ferrari devient une machine à gagner, en F1 comme en termes de vente. Mauro Forghieri, le sorcier des moteurs. Oubliez les costumes 3 pièces et les bureaux climatisés. Mauro Forghieri, c'est l'incarnation du génie qui dort peu et travaille dur. Il débarque chez Ferrari en 1960. Un jeuneau, à peine 27 ans, mais avec un cerveau gros comme ça. 2 ans plus tard, il est propulsé directeur technique. Forghieri, c'est le Mozart de la mécanique. Il conçoit des moteurs révolutionnaires, des symphonies de pistons et de cylindres qui vont faire hurler de plaisir les tifosi. Il comprend que la clé, c'est l'harmonie parfaite entre le moteur, le châssis, les pneus. C'est lui qui donne naissance aux Ferrari des années 60 et 70. Des voitures magnifiques, puissantes, presque intouchables. Sûreté, Lauda, ils lui doivent tous une fière chandelle. Sans Forghieri, pas de titre, pas de légende. Il n'aimait pas les projecteurs, ce type-là. Il préférait l'odeur de l'huile de moteur et le bruit des machines. Un homme de l'ombre, un magicien de la mécanique. Un génie qui a fait entrer Ferrari dans l'histoire. Bon, d'accord, techniquement, il n'était pas un employé de Ferrari au sens strict. Mais comment parler de l'ascension de la Scuderia sans mentionner le baron rouge, Michael Schumacher. Un nom qui résonne encore aujourd'hui comme un coup de tonnerre dans le monde de la F1. En 1996, Schumacher débarque chez Ferrari. La Scuderia est à la dérive. Il arrive avec sa soif de victoire, sa discipline de fer, son talent brut.
Il veut gagner, et il est prêt à tout pour y arriver. Avec Jean Todt, Ross Brawn et Rory Byrne, ils forment une équipe de choc, le Dream Team. 5 titres consécutifs. De 2000 à 2004, Ferrari écrase la concurrence. Schumacher devient une légende vivante. Il pulvérise les records, redonne à Ferrari sa superbe. C'est l'âge d'or. Schumacher, c'est plus qu'un pilote. C'est un symbole, un mythe. Un homme qui a repoussé les limites de son sport et offert à Ferrari ses plus belles années. Jean Todt, c'est le cerveau derrière la renaissance de Ferrari. L'homme qui murmurait à l'oreille des champions. Ancien copilote de rallye, il débarque chez Ferrari en 1993. La mission ? Remettre de l'ordre dans ce bordel. Todt, c'est un stratège, un fin politique. Il comprend que pour gagner, il faut s'entourer des meilleurs. Il recrute Schumacher, puis Ross Brawn et Rory Byrne. Il crée une équipe soudée, une machine de guerre. C'est un homme discret, Todt. Un travailleur de l'ombre. Mais c'est lui qui tire les ficelles. Il gère la pression, calme les égos, prend les décisions difficiles. Sans lui, pas de domination Ferrari dans les années 2000. Il a su redonner à Ferrari sa fierté, sa gloire. Il a construit une équipe de champions. Jean Todt, c'est l'architecte du renouveau de la Scuderia. 2014. Un nouveau chapitre s'ouvre pour Ferrari. Arrive Sergio Marchionne, un homme à poigne, au regard d'acier. Pas un ingénieur, lui, un homme d'affaires. Il sait compter, et il sait ce qu'il veut. Faire de Ferrari la marque automobile la plus puissante au monde. Il prend des décisions radicales. Sépare Ferrari du groupe Fiat. Introduit la marque en bourse. Relance les ventes. Sous son règne, Ferrari bat tous les records de rentabilité. Marchionne, c'est un visionnaire. Il comprend que l'avenir de Ferrari passe par l'innovation. Il investit massivement dans la recherche et le développement. Il prépare Ferrari à l'ère de l'électrique, de l'hybride. Il était craint, respecté, parfois détesté. Mais il a su transformer Ferrari en une entreprise moderne, dynamique, prête à affronter les défis du futur. On parle des grands noms, des stars, des génies. Mais Ferrari, ce n'est pas que ça. C'est aussi, et surtout, une histoire d'hommes et de femmes passionnés, des anonymes, qui travaillent dans l'ombre. Ce sont les mécaniciens qui passent des nuits blanches dans les stands pour préparer les voitures, qui vivent au rythme des courses, qui dorment peu, qui donnent tout. Ce sont eux qui, dans le feu de l'action, font la différence. Ce sont les ingénieurs qui passent des heures à peaufiner chaque détail, chaque courbe, chaque ligne, qui cherchent la perfection absolue, qui repoussent les limites de la technologie. Ce sont les ouvriers de Maranello, ceux qui, à la main, assemblent chaque Ferrari, qui donnent vie aux rêves d'Enzo Ferrari, qui font que chaque voiture est une œuvre d'art. Ces hommes et ces femmes, on ne les voit jamais, mais ce sont eux, l'âme de Ferrari. Ferrari, plus qu'une marque, un mythe. Un mythe forgé par des hommes et des femmes d'exception. Des passionnés qui ont tout donné pour faire de ce cheval cabré un symbole de puissance, d'élégance et de victoire. De génération en génération, ils ont transmis leur savoir-faire, leur passion, leur obsession de la perfection. Chaque Ferrari qui sort de Maranello est imprégné de cette histoire, de cette âme. Ferrari, ce n'est pas qu'une voiture, c'est une émotion, un frisson, un rêve qui prend vie sur l'asphalte.